On m'a fait une remarque après le premier reportage sur la tortue. Trop d'anecdotes, pas assez de mécanismes. Comment elle respire vraiment? Pourquoi son sexe dépend de la température? Comment elle vieillit si peu? Alors on reprend tout ça, mais cette fois on descend jusqu'aux détails biologiques. Rien d'anecdotique aujourd'hui, que des mécanismes vérifiés et souvent stupéfiants. Reprenons depuis le début, mais en vrai détail cette fois. La carapace bloque les côtes. Impossible de respirer comme nous en gonflant la cage thoracique. La tortue utilise donc deux muscles bien précis. Les muscles obliques abdominaux, d'abord, qui compriment les organes vers l'avant pour chasser l'air des poumons. Et un muscle unique chez elle, le diaphragmaticus, qui les tire en arrière pour aspirer. Ni diaphragme, ni côte mobile, juste ces viscères utilisés comme un soufflet. Et ce n'est qu'un début. Beaucoup de tortues d'eau douce, comme cette tortue peinte d'Amérique du Nord, complètent leur respiration pulmonaire par deux autres voies. La première, la paroi richement vascularisée de leur gorge, capable d'absorber directement l'oxygène dissous dans l'eau sans jamais faire intervenir les poumons. La seconde, leur peau elle-même, particulièrement fine sur le cou et les pattes, qui laisse passer un peu d'oxygène en continu. Trois systèmes de respiration sur un seul animal. Il existe même une quatrième voie, chez certaines espèces australiennes. Cette tortue à cou de tortue, la Rhéodite locops, possède deux poches internes juste à l'intérieur de son orifice arrière, tapissées de vaisseaux sanguins aussi denses que ceux d'un poumon. En pompant de l'eau dedans et dehors, elle en extrait l'oxygène directement dans le sang. Résultat, elle peut rester immergée jusqu'à 21 jours sans jamais remonter à la surface. Respirer par où on ne l'attend pas, littéralement. Mais le record absolu, c'est encore autre chose. Sous la glace d'un étang gelé, une tortue peinte peut passer l'hiver entier sans respirer une seule bouffée d'air, pas quelques heures, jusqu'à 170 jours, complètement privée d'oxygène. Aucun autre animal à quatre pattes ne fait mieux. Comment survit-elle à ça? Sa consommation d'énergie chute de 90% et elle bascule sur un métabolisme qui n'a plus besoin d'air du tout. Mais ce métabolisme produit un poison, l'acide lactique. Chez nous, cet acide lactique deviendrait vite mortel. La tortue peinte a trouvé une parade radicale. Elle dissout littéralement sa propre carapace. Le carbonate de calcium et de magnésium qui la compose se libère dans le sang et neutralise l'acide, un peu comme un comprimé antiacide géant. Elle encaisse ainsi une concentration d'acide lactique 5 fois supérieure à la dose mortelle pour un être humain. Sa carapace n'est donc pas seulement une armure, c'est aussi une pharmacie interne. Chez les tortues marines, le défi est inverse. Plonger longtemps sans manquer d'air. Leur cœur ralentit fortement dès l'immersion. Une bradycardie qui économise l'oxygène en réduisant l'irrigation des organes non essentiels au profit du cerveau et du cœur lui-même. La tortue lutte, la plus grande de toutes, pousse cette logique jusqu'à des plongées de plusieurs heures, à plus de 1000 mètres de profondeur. Là encore, quand l'oxygène finit par manquer, son corps tolère un déficit que le nôtre ne supporterait jamais. Deuxième mécanisme à approfondir, la détermination du sexe. On vous l'a dit dans le premier reportage, une histoire de température du nid. Mais on ne vous a pas dit comment, concrètement, un simple degré de chaleur peut transformer un mâle en femelle. La réponse tient dans une découverte de biologie moléculaire publiée en 2018, étonnamment récente pour un phénomène connu depuis les années 1970. Chez la trachémide à tempe rouge, cette tortue de Floride très étudiée en laboratoire, des chercheurs ont identifié un gène sensible à la chaleur, baptisé KDM6B. Au frais, il s'active et pousse l'embryon vers le développement mâle. Au chaud, il se tait et une enzyme prend le relais, l'aromatase, qui transforme la testostérone en estrogène et oriente l'embryon vers le développement femelle. Un seul gène thermomètre, activé ou désactivé selon quelques degrés, qui décide de tout. Voilà le mécanisme enfin expliqué. Une théorie, proposée dès 1977 par Eric Charnoff et James Bull, tente d'expliquer pourquoi l'évolution aurait favorisé un système aussi étrange. L'idée, si la température du nid influence aussi d'autres traits, la taille du nouveau-né par exemple, et que cette taille profite différemment aux mâles et aux femelles, alors laisser la température choisir le sexe peut, en théorie, maximiser le nombre de descendants de chaque mère. Une explication élégante mais qui cache un vrai danger. Ce danger, une étude australienne l'a mesuré sur le terrain, à Rennes Island, la plus grande colonie de tortues vertes au monde. Depuis le milieu des années 1970, le sable y est presque toujours au-dessus du seuil critique. Résultat, sur les jeunes tortues étudiées, plus de 99% sont des femelles. Chez les adultes déjà nés, on ne compte plus qu'un mâle pour 116 femelles. Le réchauffement climatique est en train de vider cette population de ces mâles, littéralement. Précision importante, ce mécanisme n'est pas universel, même chez les tortues. Certaines espèces, comme plusieurs tortues à carapace molle, possèdent de vrais chromosomes sexuels, exactement comme nous. La détermination du sexe par la température serait donc apparue
puis auraient parfois disparu, à plusieurs reprises au cours de l'évolution des tortues. Un système qui semble fragile sur le plan évolutif, mais qui a pourtant traversé des dizaines de millions d'années sans disparaître complètement. Dernier mécanisme, sans doute le plus troublant, la longévité. Dans le premier reportage, on vous a parlé de Jonathan, plus de 190 ans. Une curiosité individuelle, pourrait-on croire, sauf qu'une étude scientifique de grande ampleur, publiée en 2022, a montré que ce n'est pas une exception. C'est une règle chez la plupart des tortues. Cette étude a suivi 52 espèces de tortues, en croisant des dizaines d'années de données issues de zoos et d'aquariums du monde entier. Le résultat, publié dans la revue Science, environ 3/4 de ces espèces vieillissent de façon extrêmement lente, voire quasiment nulle. Chez elles, le risque de mourir n'augmente presque pas avec l'âge, contrairement à nous, où il double environ tous les 8 ans passé la maturité. Certaines tortues semblent avoir presque coupé l'interrupteur du vieillissement. Pourquoi elles, et pas nous? L'hypothèse la plus solide part de la carapace elle-même. Un animal très protégé des prédateurs a peu de raisons, sur le plan évolutif, de miser sur une reproduction rapide et une vie courte. Il peut au contraire se permettre d'investir massivement dans la réparation et l'entretien de son propre corps, année après année, puisque le risque de mourir jeune, mangé par un prédateur, reste très faible. Vivre longtemps devient alors une stratégie payante, pas un hasard. Sur le plan biologique, cette stratégie s'appuie sur plusieurs mécanismes concrets. Un système de réparation de l'ADN particulièrement performant, qui corrige les dommages cellulaires bien plus efficacement que le nôtre. Une enzyme, la télomérase, qui reste active à l'âge adulte, alors qu'elle s'éteint chez la plupart des mammifères, dont nous, et un métabolisme lent et flexible, capable de fonctionner au ralenti pendant des années si les conditions l'exigent. 3 outils, une seule stratégie, durée. 3 mécanismes donc, une respiration qui passe par la gorge, la peau, l'arrière du corps et même par la dissolution de sa propre carapace, un sexe qui n'est écrit dans aucun gène mais dicté par la chaleur du sable, un vieillissement presque suspendu grâce à une carapace qui change toute la logique de l'évolution. 3 preuves qu'un animal qu'on croit connaître par cœur peut encore réserver, si on va y regarder d'assez près, des surprises vertigineuses.